Vous avez pleuré pour Patrick Balkany ? Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radioparleur. Ça se passe sur radioparleur.net/don. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, il y a tout qui pète de partout. Le monde entier est-il en plein embrasement ? Nous sommes en octobre 2019 et partout dans le monde, de Hong Kong à Barcelone, des mouvements de contestation émergent contre les pouvoirs en place. Je sais pas si vous le sentez, mais il y a comme un petit vent de révolution mondiale en ce moment. On mélange tout, cela. En fait, ce qu'il nous faudrait, tu vois, c'est un spécialiste. Quelqu'un de mâle, de blanc, de cisgenre. Quelqu'un d'expert en tout pour nous éclairer un peu sur cette situation. Oui, merci mon petit. Alors bon, la lutte sociale, c'est une science sérieuse, enfin. Les gauchistes n'ont pas le monopole de la syntaxe. C'est quand même une évidence. Ce qui se déroule actuellement sous nos yeux au Chili n'est absolument pas une révolution au sens bolchevico-méluchono-sandiniste, mais bel et bien une grogne sociale face à une situation néolibérale classique, si je puis dire, de privatisation extrême de la société. Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. Ok, alors parlons peu, parlons bien, parlons d'un seul pays, du coup, parlons du Chili, tiens. Le 17 octobre dernier, le gouvernement chilien annonce l'augmentation du prix du ticket de métro. De 4 centimes, enfin c'est une bagatelle. La capitale chilienne comme un champ de bataille. Après 3 jours d'émeutes et de colère contre la vie chère, Santiago méconnaissable. La colère ne retombe pas dans la capitale chilienne. Magasins, stations essence et transports en commun sont la cible de la colère populaire. Et de véritables combats de rue ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Jesus a 15 ans et avec ses camarades de lycée, il a initié le mouvement. On a fait passer l'appel partout. Fraude massive, fraude massive, fraude massive. On a démarré juste avec les étudiants, en passant au-dessus des barrières du métro. Mais après, on s'est dit que tout cela ne nous affectait pas nous-mêmes, mais que cela touchait les travailleurs, les gens, nos parents, nos grands-parents, toute la société. Alors on a commencé à casser les guichets du métro. On a occupé les stations et a laissé tout le monde passer gratuitement. Là, ça a commencé à être la merde. Bonjour, moi c'est Diego Acuna Marchand, je collabore avec Radioparleur depuis 2017. Ce qui fait ton charme, mais surtout la raison pour laquelle on fait cet entretien aujourd'hui, c'est surtout que tu es chilien. C'est la seule personne de la rédac de Radioparleur qui s'est prononcée. Víctor Jara. Ce chanteur repris en chœur par toutes les manifestantes et tous les manifestants au Chili. Par exemple, pour donner un exemple d'enfance, j'ai vu ça arriver avec mes yeux d'enfance, l'apparition des cartes crédit liées à des enseignes de supermarchés ou des grands magasins. Tu t'endettes sur une carte pour payer les choses. Ensuite, quand tu arrives à payer, à rembourser une carte, en fait, tu jongles d'une carte à l'autre en générant une charge de souffrance quotidienne liée au fait de savoir qu'on n'a pas les moyens de se payer la vie, mais qu'en même temps, si on ne fait pas ça, on ne vit pas. Le néolibéralisme qui était installé au Chili depuis des années a fait que les conditions de vie de la plupart de la population sont précarisées. Même les étudiants, tu vois, qui sont en général des gens privilégiés, sont des gens qui ont une dette énorme. Et donc, c'est des conditions de vie. Tu penses, même, je pense, moi, tu vois, pour la retraite, j'ai rien, tu vois. Ça, c'était le lundi 21 octobre. C'était la manifestation de soutien des Chiliens résidant en France. Et c'était à Paris, la manifestation. Santiago en état d'urgence. Une dizaine de stations de métro saccagées, une quinzaine de bus et des bâtiments incendiés. La crise des transports au Chili a connu un vendredi noir. Ah ouais, bon, pour Euronews, c'est une crise des transports. C'est marrant, ça. Ça rappelle une autre crise des transports, d'ailleurs. Hein. Une crise française à propos d'une taxe sur les transports en France il y a un an.
Oui, enfin, il ne faudrait quand même pas prendre les étudiants chiliens pour des canards sauvages. Nous sommes ici typiquement dans une répulsion antilibérale, anti-FMI, anti-bon sens même. À l'inverse, les gros poussins qui maraudent sur les ronds-points de l'Hexagone, eux ont autant de conscience antilibérale qu'une cafetière. Nous sommes donc loin d'une excroissance gilet jauniste chilienne. C'est pas simplement la tarif du métro, la tarif de transport, c'est pas simplement l'éducation, c'est pas simplement la retraite, c'est tout. Le système qui a produit ça, et qui a produit la répression aussi, qui a produit la pauvreté, qui a produit la misère, et qui a produit que même dans les milieux privilégiés, il n'y a pas trop d'espoir. Piñera et ses conseillers agissent en bon membre de la bourgeoisie chilienne, et même dans sa réaction dans le fait d'appeler les militaires, hein, c'est-à-dire qu'en gros, y a les pauvres qui sont dehors, on appelle les flics ne marchent pas, on appelle les militaires, ils devraient rentrer en fait, et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les gens ne rentrent pas. Nouveau concert de casseroles à Santiago et dans plusieurs grandes villes. Et nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Une violence qui justifie, selon le président, les patrouilles de militaires dans la capitale. Il y a eu des vidéos qui tournaient, qui étaient, je pense, extrêmement effrayantes pour moi, mais encore plus, j'imagine, pour les personnes qui ont vécu ça à l'époque de la dictature. De corps balancés de fourgons de police au milieu de la nuit dans une ruelle, de gens auxquels on demande d'enlever les vêtements et auxquels on dit « cours, t'as 10 secondes » et après je commence à tirer et on voit des militaires tirer dessus alors qu'ils courent et ramasser les cartouches pour ne pas laisser de traces. C'est impossible de ne pas ressentir la peur quand on voit que les gens se font assassiner, mais en même temps, ça fait plein le cœur d'espoir quand tu vois le peuple qui, enfin, se réveille, et même pas, il ne se réveille pas, que finalement il agit et il bouge. Il se bouge, oui, il s'attaque aussi, et surtout, à un gros morceau. Ce sont les fameuses réformes néolibérales qui ont commencé d'ailleurs sous la dictature de Pinochet. C'est quoi? La fin des services publics, la dérégulation, la privatisation et l'austérité budgétaire. En gros, hein. The real miracle is that a military junta was willing to let them do. Ah, Milton Friedman, mon vieil ami, le pape du néolibéralisme. La dernière fois que je l'ai vu, nous avons bu un verre ensemble. C'était, si je me souviens bien, en 1974, à Santiago. Regardez de près ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Des mouvements d'ampleur massive, il y en a au Chili au moins tous les 2 ans. J'étais en 2011 pour les manifs des étudiants. Et c'était la même sensation un peu, mais c'était la défaite en même temps. Exactement comme en France. 2006, contrat première embauche, manif des lycéens. 2008-2009, manif des étudiants contre l'autonomie des universités, etc. Et jusqu'au gilet jaune l'an dernier. C'est marrant, non? Depuis 3 semaines, la révolte... Je préfère le terme de grogne sociale. La révolte ne retombe pas. Le sommet COP25 pour le climat prévu début décembre est déplacé en Espagne et celui de la coordination économique pour l'Asie-Pacifique est purement annulé. En même temps, tenir un grand sommet avec plein de petits chantres du néolibéralisme partout, en pleine révolte populaire au Chili, c'eût été un peu leur faire caca sur la tête. Non. En fait, il se trouve que depuis la transition post-dictatoriale au Chili, c'est-à-dire en 1990, le Chili a connu un développement économique dans le cadre d'un modèle néolibéral assez important. Le Chili, face aux institutions internationales, apparaît comme un pays qui ne va pas dire qu'il est développé. En gros, c'est un très bon élève. La figure le Chili s'est réveillée et est très parlante. Hier, je regardais une intervention qui a été faite sur un panneau où il disait, je traduis sauvagement, mais
nous n'allons pas revenir à la normale parce que la normale c'était le problème. Et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui nécessairement va s'inscrire durablement. Aussi parce que, comme je disais avant, le travail a été fait pas seulement dans ce moment-là, depuis au moins 15 ans, petit à petit, l'idée qu'en fait la manière dont on vit au Chili n'est pas normale, c'est inscrit. Et ça, c'est vrai. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos reportages en intégralité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Allez, salut! Allez, salut! Au revoir! Contrario no canto.